Bonjour les amis et surtout bienvenue sur ma chaîne qui va être dédiée à la passion automobile, au lifestyle, à l'art de vivre, aux belles choses et surtout au débat, la confrontation d'idées. Ça c'est vraiment l'idée première de cette chaîne. Alors l'automobile pour moi c'est quoi? Eh bien c'est un fantastique outil de liberté et c'est un bel objet. Là je me trouve à côté d'une Rolls, c'est la Spectre, elle est 100% électrique, mais juste pour vous dire que ça c'est une œuvre d'art. C'est un petit bijou technologique. Pour ceux qui pensent que l'automobile c'est juste un moyen pratique d'aller d'un point A à un point B, pas pour nous. On est des centaines et des milliers à penser que l'automobile c'est surtout un art de vivre. Alors je vais un petit peu revenir par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier me concernant. Pour 25e traversée de Paris, on se devait y être. Alors par contre, petite réflexion personnelle que j'avais envie de vous partager. On a eu des gens qui nous ont dit c'est pas très écolo de rouler avec des vieilles voitures comme ça. Vous avez été extrêmement nombreux. On est à plus de 250 000 vues sur Instagram. On a dépassé les 1200 commentaires. Et ce qui ressort de tout ça, très clairement, c'est que vous en avez marre. Les gens en ont marre qu'on les pointe du doigt, qu'on les stigmatise et qu'on leur dise parce que tu roules en ancienne, tu es un pollueur. Alors déjà, première chose, ceux qui roulent en ancienne, pour certains, c'est un loisir. La FFVE, la Fédération des véhicules d'époque, a quand même annoncé que les voitures anciennes roulaient à peu près 1000 km par an. Donc en termes de pollution, c'est vraiment peanuts. Je vais vous faire une autre comparaison. Si vous prenez notamment tous ces gens qui vont un petit peu nous stigmatiser, ils sont à fond sur Internet pour acheter des conneries, et moi aussi ça m'arrive, de la fast fashion, etc. Vous savez ce que ça pollue? Un porte-container, un maxi cargo, ça consomme 300 000 litres de fuel lourd par jour. Et moi, on vient m'emmerder avec ma voiture ancienne qui fait 1000 bornes par an. C'est complètement délirant. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est ce que je vous disais, je ne suis pas en confrontation entre les véhicules électriques et les véhicules anciens. Déjà, ça dépend aussi de besoins de chacun. J'étais au contrôle technique samedi dernier. Un autre exemple, je croise un monsieur qui avait une R5 Baccarat. Elle était en super état, 65 000 km, il l'a acheté neuve. Ce monsieur-là, il roule 3-4 000 km par an. Sa voiture, elle passe le contrôle technique. Pourquoi il va devoir aller chercher une voiture électrique, par exemple, parce qu'on lui dit que c'est vertueux? Non, il n'en a pas besoin et peut-être qu'il n'en a pas les moyens. Parce qu'une voiture électrique, vous prenez une R5 électrique, la dernière, qui est une très bonne voiture au demeurant, ça coûte à partir de 27 000 euros. Vous prenez une Tesla, c'est 40 000 euros. Et puis si on regarde un petit peu, si on commence à gratter et qu'on se demande si ces voitures sont si vertueuses que ça, on se rend compte qu'il faut mettre quand même quelques petits bémols. J'ai regardé notamment la pollution, les rejets de CO2 à la fabrication d'une voiture électrique. Vous prenez une Tesla qui est modèle familial intermédiaire, une Tesla modèle 3, juste le pack de batterie, vous pouvez rejeter jusqu'à 17 tonnes de CO2, plus 9 tonnes de CO2 pour la fabrication de la voiture, ce qui fait au total 26 tonnes de CO2 pour la fabrication d'une Tesla, notamment pour les modèles qui sont fabriqués en Chine, parce que en Chine, ils ont réouvert à fond les usines à charbon. À la traversée de Paris, j'ai croisé deux petits jeunes avec une Twingo qui était en super état. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant de faire le comparatif entre une petite Twingo comme ça, qui rend encore beaucoup de services. Là, c'était des jeunes, le côté passionné, etc., etc. Une Twingo, c'est 138 grammes de CO2 au kilomètre. Si je confronte mes 26 tonnes de ma Tesla pour la fabrication et les 138 grammes de la Twingo par rejet au kilomètre, il faut que la Twingo, elle roule quasiment 190 000 kilomètres. Vous vous rendez compte ? 190 000 km pour arriver aux 26 tonnes que la fabrication de la Tesla va rejeter en CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est assez délirant. Alors effectivement, moi j'en ai marre et je pense que vous êtes comme moi, je l'ai vu sur vos commentaires, qu'on nous stigmatise systématiquement. Si vous roulez en ancienne, si vous roulez en Youngtimer, si vous roulez en sportif parce que l'utilisation est à peu près la même, c'est juste déjà pour certains un loisir, donc les voitures roulent peu. Pour d'autres, c'est une nécessité parce qu'ils ne peuvent pas changer de voiture, parce que les gens n'ont plus d'argent. Ça aussi, il faut bien l'imprimer. Et puis troisièmement, ça si ce n'est pas adapté à vos besoins, moi personnellement, j'habite en Ile-de-France et dans ma commune, pour trouver une prise de recharge, c'est une tannée. Quand j'ai un véhicule de presse avec lequel je dois rouler, qui est un véhicule électrique, je dois marcher entre 25 et 30 minutes pour aller à la première borne qui est accessible. Et encore, cette borne-là, il y a 2 prises. Et le nombre de fois où je me suis cassé les dents parce que les prises étaient occupées, donc vous voyez, à un moment, c'est trop facile de toujours stigmatiser et de taper sur les mêmes personnes. Alors on est tous d'accord, il y a une vraie urgence climatique. Bien sûr, il faut réagir, mais il faut réagir de façon adaptée. Et d'autre part, en faisant la part belle à l'industrie chinoise, parce que c'est eux aujourd'hui qui contrôlent toute l'industrie, ou une grande partie de l'industrie des véhicules électriques, ne serait-ce que les composants, on crée un vrai problème
ici en termes de perte de technologie et surtout on ferme des usines dans le secteur automobile. L'année 2024, ça a été une catastrophe pour certains constructeurs et surtout pour des équipementiers. C'est des centaines, des milliers d'emplois. Ça va faire des déserts économiques parce que quand vous avez un gros poumon économique comme une usine d'un équipementier automobile qui ferme, eh bien vous tuez tout ce qu'il y a autour. Donc il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Alors on est tous d'accord, hein. Il y a une vraie urgence climatique, il faut faire attention, mais aussi faites attention à ne pas commander pour un oui, pour un non des conneries sur Internet parce que ça vient de Chine, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, n'importe où, et ça coûte pas cher. Oui, ça coûte pas cher à l'achat, mais ça massacre vraiment la planète. Voilà. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord, surtout commentez, n'hésitez surtout pas à la partager et bien sûr abonnez-vous sur ma chaîne. L'idée c'est ici de confronter les idées et de partager et bien sûr la passion automobile et la passion du lifestyle et des bonnes choses. Je vous embrasse.